À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux, prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirer. Bienvenue à tous pour une rencontre toute spéciale, toute intime avec mon père René Baillargeon aujourd'hui qui a accepté de se prêter au jeu. Puis on le fait avec une intention que je souhaite à tout le monde pour avoir préparé un peu là, notre entretien qu'on peut vous partager. C'est riche de se rappeler de nos racines, d'avoir une discussion avec nos parents. Pour voir d'où c'est qu'on part, gang. Si on veut espérer un monde meilleur, il faut savoir d'où c'est qu'on vient. Il faut apprendre les meilleures leçons que ceux avant nous ont eues. Éviter peut-être les erreurs aussi, ça serait une bonne idée. Puis c'est vraiment un passage qui me semble vraiment stratégique à faire. Pour si on veut faire mieux, il faut tirer du meilleur de ceux qui sont passés avant nous. Fait que c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui avec mon propre père. Puis c'est ça, en guise d'introduction, mon père, pour ceux qui te connaissent pas, parce que t'es quand même assez connu, j'ai envie de le faire à travers des remerciements, mon papa d'amour. Ouais, c'est que tout le monde qui t'a connu, je suis sûr qu'il y a des remerciements à te faire. Parce qu'aussi loin que je peux me rappeler de toi, t'as toujours été au service des autres. T'as toujours voulu aider autour de toi. Puis ça frappe tout le monde, ça marque tout le monde au fer rouge. Puis voilà mes remerciements, moi. Il n'y a rien de tel que de devenir père pour prendre conscience de toute la richesse de temps que tu m'as donné, mon père, tous les jeux que tu as pris, que tu as vécu avec moi, que tu l'as fait pour vrai, pas à moitié. Tu as été vraiment un papa présent là que c'est précieux, ça demande beaucoup de patience pour faire ce que tu as fait. Puis je voulais t'en remercier spécialement dans un contexte que moi, quand j'avais 12 ans, ma mère est morte, ton épouse est morte. Puis ça aurait pu être un prétexte pour toi pour te refermer sur toi-même, puis bien au contraire, t'as été encore plus présent pour moi, t'as encore plus servi et aidé les gens autour de toi. J'ai même envie de dire, là, c'est peut-être un peu intime pour toi, mais je sais que t'es à l'aise à ce que je dise des vérités. Ou est-ce qu'un partage que tu m'as déjà dit, qui m'a frappé, c'est que bien sûr t'as été tenté à retrouver une autre femme, bien sûr, que tu as été tenté aussi avec de la masturbation, avoir ton énergie sexuelle était encore bien vivante à la mort de ton épouse, mais tu as fait le choix de prendre cette énergie-là sexuelle, cette énergie qui est faite pour aller à la rencontre, d'aller vers les autres, de l'utiliser pour aider ceux qui avaient besoin, pour aider tes petits-enfants, tes enfants, puis t'as fait ce choix-là pour être au service, finalement, puis ça se distingue à mon humble avis. Puis c'est ça, je pourrais continuer ces remerciements-là. Tu as été présent dans toute ma vie, où est-ce que, ici, plus que jamais, là, où est-ce qu'on vit en maison bigénérationnelle depuis maintenant bientôt 3 ans, puis que j'ai la chance de te voir avec mes petits-enfants, je retrouve mon père qui a encore du vrai plaisir, même à 84 ans, de se mettre à quatre pattes puis de jouer à la hauteur des enfants. T'es un modèle inspirant, mon père, là, avec même les nombreuses fois là où est-ce que t'accueillais des étrangers, des gens à travers la planète, ou juste des gens poqués de la vie, que ça m'a déjà un peu dérangé dans le passé, mais qu'avec le recul, là, je prends conscience de la belle exemple inspirante d'aider les autres, d'être dans l'amour, et je t'en remercie grandement, mon père, et je te souhaite la bienvenue à notre podcast. Fait que ce qu'on a décidé de prendre comme direction, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mon père là est un grand parleur, c'est pas pour rien qu'on est à l'aise, moi puis David, avec la parole. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de tracer les grands chapitres de ta vie. D'une part pour moi-même, un peu égocentriquement, là, j'avais envie de revisiter ta vie, mais dans une intention bien précise de faire émerger les enseignements que tu as reçus à chacun des chapitres de ta vie, que tu as envie de transmettre à tes descendants. Tu as déjà eu le projet d'écrire tes mémoires, mon père. T'as écrit je sais pas combien de pages jusqu'à temps que ton ordinateur lâche et tout s'est effacé. Fait que c'est une petite façon de revisiter tes mémoires, vraiment plus rapidement. Puis vraiment dans une intention, là, je vais te ramener souvent à ça, mon père, de c'est quoi que tu veux que tes descendants, tes enfants, tes petits-enfants et ainsi de suite, ça laisse des traces, là.
un podcast comme ça, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils regardent suite à ça? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on commence, mon père? Ah, que la vie est belle, puis que j'ai la chance d'être en vie ce matin, 14 juillet 2022. C'est un beau cadeau que j'ai ce matin. Parler avec mon fils, puis de pouvoir réaliser mes mémoires dans l'espace d'une heure. Moi qui ai mis des heures sur papier, et là, un rêve qui se réalise ce matin. C'est un beau cadeau. Un beau cadeau. C'est un cadeau que tu nous fais aussi, mon père. Donc, allons-y. Je te ramène dans ton enfance, on part tes premières années où est-ce que j'aimerais ça que d'une part tu nous ramènes un peu dans le contexte, hein, l'électricité, la TV, c'est des choses qui n'existaient pas encore. Est-ce que tu as envie de nous rappeler un peu, de nous mettre dans le bain, là, dans quel genre d'enfance que tu as vécu, puis un événement marquant, et surtout, encore une fois, quel enseignement que tu aimerais qu'on se rappelle de cette tranche-là de ta vie? Ben, j'ai la chance de vivre l'enseignement j'ai vécu une maison bigénérationnelle, enfin. Mon grand-père, ma grand-mère demeuraient chez nous. Je suis issu d'une famille de 10 enfants vivants à ce moment-là. Et puis, l'héritage que j'aimerais transmettre, que j'ai vécu surtout, la joie d'être autour d'une table pour partager un repas. Et il y avait toujours, la table était grande, il y avait toujours une place pour le quêteux qui peut-être va arriver à l'heure du repas. Alors voilà, ça c'est un héritage en même temps, la joie d'un repas ensemble. Fermer les ordinateurs, pas écouter les nouvelles dans le temps des repas, puis fermer vos cellulaires pour être présent. Et on a souffert de ne pas vivre du présentiel durant la pandémie. Maintenant que nous avons la chance d'être en présence, savourons-le. OK. C'est à l'âge de 12 ans qui est arrivé un événement tragique. Ton père est mort. Ouais, mon père est mort, j'avais 12 ans. Et puis mon père nous avait laissé un héritage. Le dernier repas, où il était plus conscient, il a dit, « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Épaulez-vous. » Ça m'avait donc impressionné qu'ils prennent la parole et qu'ils nous disent ça. Et puis, voilà. Hein, puis cette même année-là, mon père est décédé le 3 septembre 1951 et je suis rentré pensionnaire quelques jours plus tard pour étudier au Collège de Lévis. Puis je suis pensionnaire au Patro de Lévis. Voilà. Alors, un petit gars de Saint-Anselme qui a toujours vécu sur la terre, il se retrouve pensionnaire au milieu. Et puis, dans ce moment de pensionnat, il y a quelque chose que j'aimerais vous laisser, aux autres, mes enfants, mes petits-enfants. J'étais pensionnaire, puis j'avais de la peine. Je m'ennuyais beaucoup de mon environnement, de mes parents, ma mère, parce qu'il restait... Il y a un des pensionnaires avec moi, un jour, m'a dit « Bonjour René, comment ça va? Entendre mon prénom. » Alors, je nous invite à être attentif à apprendre le nom des personnes. Le nom d'une personne, c'est sa mission, ça. Mm-hmm. Alors, être attentif à ça. J'ai reçu ça durant cette adolescence. L'attention. Voilà. OK. T'es resté en pensionnat jusqu'à 21 ans. Hein? T'as suivi ton école là par le fait même. Là, l'école classique qu'on appelait, qui est comme l'équivalent du cégep. Secondaire et cégep. Ouais. Et c'est là qu'après ça, t'as transféré pour vouloir devenir un prêtre, mon père. À l'âge de 21 ans, t'as été religieux de la Saint-Vincent-de-Paul. T'as changé de direction. Ouais. Parle-nous de ce chapitre-là. Alors, c'était une autre étape qui m'a marqué. Puis,
que je garde comme héritage dans cette période-là, c'est cette ouverture aux autres. Pendant ma formation, pendant ce temps de formation, il y avait entre autres un de mes directeurs là, qui était très ouvert à l'aspect, c'était à l'époque du Concile Vatican II, à toutes les confessions religieuses du coin. Il les invitait à manger à notre table. Et moi, je me suis lié d'amitié, entre autres, avec un pasteur de l'Église unie du Canada, Richard Delorme. Alors, j'ai appris beaucoup que la merveille de la différence, puis le respect de la différence. C'est pour ça que ça m'a tant fait de peine, moi, que l'armée de Marie a été excommuniée. Hein. Respecter la différence. Alors, bon, alors j'ai appris ça de là. Hein, puis, et ensuite, peut-être le souci des petits. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et j'ai appris, entre autres, une petite affaire. Hein, pendant que j'étais là, j'ai vécu là, j'ai rentré. Il y a un jeune qui m'a appris une belle vérité. C'était un jeune homme, puis moi, ben, j'avais dans la vingtaine. Hein, moi, je jouais au basket, on lançait le ballon. Puis il m'avait dit, prends ton temps, one by one. Il était anglophone. Il m'a appris ça, hein, de faire une chose à la fois. Mm-hmm. Voilà. Fait que là, t'en as dit quand même quelques-unes, là, si t'avais là à n'en sortir qu'une pour que tes petits-enfants se souviennent, quelle qui se distingue encore plus de ce chapitre-là? Ah, peut-être aussi une belle chose, hein, la découverte de Jésus-Christ et l'Évangile. Lire la Bible. La parole de Dieu, moi, ça m'a tellement trouvé ça bon. Et c'est extraordinaire, hein, cette richesse-là, la personne de Jésus. Hein, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. C'est dommage des fois qu'on a présenté la religion, la foi, comme étant un fardeau, alors que ça sera censé être une libération. C'est pas censé, c'est une libération. Mm-hmm. Ne pas compliquer ce qui est simple, puis de rendre simple ce qui est compliqué. Mm-hmm. Là, tu me fais réagir, mon père, là, où est-ce que ça a été souvent un débat de moi pis toi, hein? Tu sais, Oui. toi, tu m'obligeais d'aller à la messe les dimanches dans ma jeunesse. C'est une des rares choses que tu m'obligeais de faire, en vrai, hein? Tu m'as beaucoup laissé choisir. Le nombre de fois que tu m'as dit non, là, je pense que je peux les rentrer sur le doigt d'une main. Puis c'est ça, d'ailleurs, c'est beau la confiance que tu nous as fait. J'ai même envie de te rajouter que cette confiance-là que tu m'as donnée, c'est ce qui m'a encouragé à faire des bons choix, parce que je pouvais en prendre des mauvais, tu me laissais faire, mais tu avais tellement confiance en moi que ça me donnait le goût d'être digne de ta confiance. Puis je te remercie. Puis par rapport à la religion, c'est peut-être une des trucs justement que tu me laissais moins la direction, et on dirait que par réaction un peu par liberté, j'ai souvent boudé la religion, là, j'ai même été amer face à ça. Mais j'ai envie de te dire, puis j'ai envie de dire à tout le monde que ce que tu incarnes est beaucoup plus fort que ce que j'ai pu voir à l'église, dans les messes. Ou est-ce que moi aussi je suis du penché de faire ça simple finalement. Puis tu l'incarnes, mon père. Puis je pense que le monde va même l'entendre aujourd'hui, que t'es même pas obligé de parler de Jésus et de Bible. Parle parce que tu es, parce que tu vas parler, on va entendre ces messages-là. Parce que c'est souvent ça que je t'ai dit, hein. Tu me disais un grand élan, là, avec plein de mots de la Bible. Puis je te demandais souvent, dans tes mots, mon père, là, qu'est-ce que ça représente, ça? Puis je te conseille encore une fois de faire parler ce cœur-là en toi sans... Ben, tu peux te parler de Jésus, encore une fois, là, mais de dire, qu'est-ce que toi... Enfin, Jésus pour toi, là, comment ça que ça résonne aussi fort? Alors, pourquoi que la découverte de Jésus a été si révélateur pour toi dans tes mots? C'est Dieu qui est parmi nous. T'sais, pendant des siècles, des millénaires, on a pensé qu'il était au-dessus des montagnes, alors qu'il est en nous. C'est quoi Dieu? Dieu, c'est cette force d'amour qu'on a en nous.
c'est la joie du don. C'est cet amour de transmettre la vie. Et non pas d'éteindre. Le matin, en me levant, moi, j'allume la chandelle, une petite chandelle. Je me dis que je sois lumière aujourd'hui. Et chaque être humain, là, on est une petite lumière. Si on pouvait la faire briller. Puis pas éteindre l'autre à côté. Jésus, pour moi, je suis la lumière. Je suis la vie. Puis là, justement, t'avais même fait 7 ans, là, étudier t'as fait ton bac en théologie, tu voulais devenir prêtre, là, à t'entendre, là, ça me semble tout naturel, mais finalement, t'as pas fait ce choix de vie-là. Comment ça que, même si Jésus était si ancré en dedans de toi, t'as décidé de pas devenir prêtre puis changer d'idée après 7 ans d'études quand même? Ah bon. Ben, dans le fond, je n'ai pas fait sur un coup de tête, hein. J'avais été suivi par un psychologue, puis par la direction, là. Puis moi, ce que j'ai retenu de leur verdict, c'est que j'avais une santé fragile, j'avais de la misère à m'exprimer en public, j'avais de la misère à décider. Alors, j'étais pas apte à l'enseignement et pas apte à être pour diriger. On t'a dit non, dans le fond. On t'a dit que tu veux pas devenir prêtre, finalement. Ouais, alors, bon, parce que être prêtre, c'est être un pasteur, être un rassembleur, être quelqu'un qui parle de la vie et qui sait unir. Hein. Et si t'as pas la parole, ben voilà, c'est ça. Puis j'ai considéré ça pendant des années comme un échec. J'avais rêvé ça longtemps. Puis je me suis rendu compte après coup, je le réalise pleinement, cette vocation-là encore. Parce que par mon baptême, je suis prêtre, roi, directeur, tu veux, et prophète. Et puis, comme tu disais si bien, on parle beaucoup plus parce que l'on est que ce que l'on dit. Ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Et puis, et en fait, je rêvais d'être missionnaire. Hein. Ben, quelle chance que j'ai eue hein, de changer d'école, de changer de milieu, d'accueillir des étrangers, de faire des liens avec bien des gens. Dans le fond, j'ai tout réalisé, ce rêve-là, mais d'une façon différente. OK. Puis ton enseignement déjà que tu as retenu dans cette période-là au religieux de Saint-Vincent-de-Paul, si tu avais à transmettre ça à tes petits-enfants? Ah, ben oui, hein, le souci des pauvres, parce que et Saint-Vincent-de-Paul, la porte est toujours ouverte pour les itinérants. Le souci, puis le respect des pauvres, et en même temps vivre une vie simple. Et lui, Saint-Vincent-de-Paul se définissait par la simplicité. De pas compliquer ce qui est simple, puis de rendre simple ce qui est compliqué. D'être proche des gens. OK. Et là, c'est à ça, là, il y a eu un grand carrefour là, dans ta vie, là, à la sortie de ça. Est-ce que tu me racontais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai vu que je pourrais pas être enseignant, enseigner, parler en public, alors je me suis dirigé en agronomie. Mais je n'ai fait que l'inscription. Là, tout à coup, 28 ans. 28 ans, les cours d'agronomie, c'était 6 ans d'études. Alors, mon frère, un de mes frères, Rodrigue, qui était bien bon pour moi, il m'a offert d'aller travailler avec lui, sa construction. Et un jour, le 27 septembre, il y a un monsieur, Joe McKenzie, il m'a dit, René, tu as étudié pendant 22 ans. Ça vaudra la peine que tu partages ce que tu as appris aux plus jeunes. Alors, j'ai écouté sa suggestion, je me suis allé au service de main-d'œuvre. Et là, je me suis cherché des emplois. Il y en avait plusieurs. Et finalement, c'est celle de venir enseigner à Saint-Georges-de-Beauce qui a prévalu. Alors, je me suis présenté, puis j'ai commencé une belle carrière avec tremblement au départ. Puis
Vois-tu, des fois, on dit, hein, choisis un métier que tu aimes. Moi, je l'aimais pas, ce métier-là, au départ. J'avais peur, plutôt même. Puis finalement, ça a été une merveille. Et je me dis souvent, quand une porte se ferme, il y a toujours des fenêtres qui s'ouvrent ailleurs. Alors, ça a été une belle fenêtre dans ma vie, c'est l'enseignement. J'ai vécu des trentaines d'années heureux, joyeux d'être en présence. Ça me fait beaucoup de bonheur de savoir que Michel, David, Stéphane sont heureux dans l'enseignement aussi. Il ne faut pas avoir peur des jeunes. Ils ont un cœur comme nous autres. Hein. Puis ils sont très sensibles à l'amour. Il s'agit de les écouter. Je me souviens d'autres jeunes que j'ai accompagnés, c'est avec des personnes qui vivent avec une différence, un handicap. Un jour, je me présente dans un foyer, il y en avait 6. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire avec eux autres? Ben, il dit, écoute, regarde, ils vont te le dire. C'est sûr qu'en enseignant, on a un programme, mais le premier programme, c'est d'écouter ce que les jeunes vont nous dire. Et surtout des aimer. Ouais. Alors, c'est une première étape. Et dans cette étape-là, j'ai fait une rencontre merveilleuse. Angéline Loignon. Ma petite perle, aux yeux pétillants. Ouais. C'est une femme avec qui j'ai partagé 30 belles années. On s'est mariés le 16 août 1969. Nous avons eu la chance d'avoir 5 beaux enfants. Et puis, ce que j'ai appris dans cette période-là, là, la chance de vivre avec une femme que j'ai aimée, que j'aime encore, et de vivre l'expérience, de vivre le cycle menstruel, la merveille, la dynamique du cycle féminin. Et puis, de comprendre que l'accouchement, c'est une merveille aussi. Bien sûr, c'est un travail. Moi, je suis sûr de dire une merveille. Et pas des douleurs de l'enfantement. Mais écoute, hein, donner la vie, je pense que c'est une des belles expériences de la vie humaine, c'est qu'on a la chance de pouvoir le faire. Hein. Fait que des personnes, des couples qui sont stériles peuvent donner la vie autrement, en aimant, en servant les autres. Mais si en plus on a la chance de transmettre la vie, quel cadeau! Qu'est-ce que tu trouves de merveilleux dans le cycle féminin? C'est la variance! Des fois, je me disais en boutade, dans les SPM, les jours qui précèdent les menstruations, il dit, posons pas de tapisserie avec des couteaux coupants pendant ce temps-là. C'est cute, hein? Parce que, c'est une énergie, hein? La période des menstruations, hein, c'est un ovule qui pleure de pas avoir donné la vie qui se part. Mais je ne sais pas, j'ai pas vécu ça, les menstruations, mais je l'ai vu vivre. Et ensuite, la merveille de la période d'ovulation. Quelle merveille, quelle énergie, quelle beauté. Ouais. Et donc, l'enseignement derrière cette période-là, c'est de s'émerveiller à la beauté du cycle de la femme, de l'accouchement et des enfants, si je t'entends bien. Puis de s'épauler pour éduquer les enfants. Ouais. Et Angéline, des fois, elle me disait avec tristesse, elle dit, tout a le rôle ingrat de dire non, c'est moi qui l'ai, puis toi, tu dis toujours oui. Ah! Et j'ai pas toujours été coopérant assez pour les lignes pour l'éducation des enfants. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous les gens qui ont vécu un deuil comme toi? De perdre sa femme, c'est une épreuve qui peut détruire un humain et c'est pas ce que j'ai vu en toi, bien sûr que ça doit être dur, mais je t'ai vu rebondir de ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus?
Oui, c'est que au lieu de miser sur le départ, regardez, là, c'est peut-être le temps de regarder en arrière un peu. Regardez la chance que j'ai eue d'être 30 ans avec, au lieu de regarder ce que je perds, car ce que je suis devenu à cause de ça. Je lisais une belle phrase de Tolstoï, j'ai envie de la citer tantôt. Bien sûr. Je trouve que ça, la suprême récompense du travail n'est pas de ce qui nous a permis de gagner, mais c'est ce qui nous a permis de devenir. Je suis devenu un meilleur humain grâce à Angeline, grâce aux enfants que j'ai. Hey, devenir meilleur. Là, c'est un peu devenir meilleur, hein. Je pense que c'est un peu le thème de votre groupe, toi, Jean, puis Michel, puis David, ouais, vous trois, là. Devenir meilleur. Hey, la personne qu'on rencontre nous permet de devenir meilleur si on l'écoute. Soit prompt à écouter, lent à parler. J'ai pas toujours vécu ça, par exemple, mais j'aime ça d'y penser de temps en temps. L'autre a tant à m'apprendre. Et spécialement les petits. J'ai une phrase que j'ai mise, moi, là, qui date de loin, là. Tu sais, fais pas trop alliance. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ceux qui sont plus grands que toi, qui t'impressionnent. Mais sois plutôt solidaire avec les petits. C'est pour ça que moi, j'enseignais, là, les personnages importants parmi le personnel, moi, c'était les concierges. Concierges puis les hommes de maintenance. Ou les cuisiniers. Ceux qui... les chauffeurs d'autobus aussi, j'allais les voir. C'est des gens qui travaillent, là, mais ils ont moins d'occasion de recevoir un merci. Et que ça me faisait de la peine des fois, ça. On avait des parties où il y avait des beaux repas pour tout le personnel. Mais les concierges continuaient à poser à mop. Alors souvent, moi, je partais avec un cabaret. Les belles assiettes, là, il y en avait pour les concierges aussi. Un autre grand chapitre de ta vie, c'est la retraite. Est-ce que tu as envie de nous partager ta vision là-dessus? Je pense qu'elle se distingue un peu de ce qu'on se fait dire un peu. Toi, quelle est ta vision de la retraite? Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que t'as appris de ta retraite? Je pense à le mot même, à être traité à nouveau. J'aime pas le mot anglais, hein, de retraite. Retired. Tu sais, fatigué à nouveau, fatiguant à nouveau. Non. Mais j'aimerais donc ça être... tu sais, c'est dans la même ligne, hein. Ça sera pas différent de... J'aime encore, hein, à la retraite, là. J'aime encore être proche de mes enfants, des petits-enfants maintenant. Et ensuite, être proche des personnes qui vivent avec une différence. Puis la retraite, au fond, c'est permettre encore plus de donner au suivant. Puis d'avoir une attention spéciale pour les jeunes familles. Et comme j'ai la chance de vivre une maison bigénérationnelle, je suis content de la confiance que vous me faites. Hein, puis chaque matin, ils viennent déjeuner vous venez déjeuner chez moi. Quel beau cadeau. Hein? Puis la retraite, c'est une belle période de la vie, ça aussi. Je ne me suis jamais inquiété de l'argent. Je m'inquiète encore moins, en plus. Je reçois une pension. C'est vrai que j'avais Angeline, pendant ma vie active, elle était bonne et financière, mais très bonne même. Sans être restreinte. Mais à la retraite maintenant, c'est donc, ça nous permet de ne pas avoir de soucis, mais de vivre. Puis d'essayer d'aider.
Ce que je trouve beau à t'entendre, mon père, c'est que ce qu'on entend souvent, c'est que la retraite, là, enfin tu vas pouvoir prendre soin de toi, enfin tu vas pouvoir te reposer. Comme Et si que j'aime donc pas c'était cette expression. mais non, hein, c'est comme si c'était un nouveau chapitre finalement. Mais de ce que je t'entends dire, finalement, c'est la continuité. Puis C'est la que continuité. puis que si justement là, si toi t'aimais ça aider, si t'aimais ça servir, ben ta retraite, tu vas continuer à aider puis servir. Puis au final, c'est une belle façon de prendre soin de soi. Le fameux réflexe là de se renfermer sur soi-même puis juste de prendre soin de son nombril. C'est correct de le faire. La charité bien ordonnée commence par soi-même, mais c'est en relation avec les autres. C'est en se sentant utile, je pense que qu'on peut encore vivre une plus belle retraite que juste partir dans le sud, prendre un condo en Floride comme de tes amis proches, finalement, que eux autres ont fait ça, puis que pendant 20 ans, ils étaient au loin, ils reviennent après 20 ans, leurs petits-enfants, c'est des étrangers, tu sais, puis que, ok, elle a eu des belles rondes de golf, puis elle a pensé au soleil, mais c'est vraiment ça le bonheur? Ça me faisait réfléchir de t'entendre dire ça. Est-ce que tu aurais d'autres trucs à dire par rapport à la retraite? Puis j'ai pas entendu clairement, encore une fois, l'enseignement que tu as eu durant la retraite, que tu as envie de transmettre aux prochaines générations? Et, moi, j'ai jamais pensé, dans 5 ans, la retraite, vivez le moment présent, hein, en son temps, en son temps. Puis, travailler jusqu'au bout. Hein, ouais, la retraite. Fait que vivre le moment présent, puis travailler Oui, jusqu'au oui. bout. OK. Puis continue de faire ce que tu faisais, finalement. Tu Oui, peux hein, encore être au comme là, service des autres, même à la retraite. j'ai beaucoup aimé l'enseignement. Puis le bénévolat, il y en a de la place. Hein. Comme j'ai continué la catéchèse auprès des ados, là, Mhm. avec, maintenant avec d'autres, bien sûr. Puis, et quelle chance que j'ai pu continuer encore à enseigner d'une façon différente, hein, mais être Mhm. proche. Si je peux me permettre mon regard sur ta retraite, là, t'as 84 ans, puis c'est impressionnant l'énergie que t'as à chaque jour. Puis je pense que cette énergie-là, c'est parce que tu la mets beaucoup au service des autres, que finalement, je pense que ça t'en donne. Puis c'est impressionnant, encore une fois, de te voir aller pour vrai dans le quotidien, mon père. Puis aussi simple que cette année, à 84 ans, tu t'as repogné un autre élan de créer un nouveau projet de toute pièce. Est-ce que tu as envie d'en glisser un petit mot? Ah, avec des gens intéressés, là, on fait un jardin communautaire dans Saint-Georges-Ouest, sur les terrains de la fabrique, là, proche de l'église. Là, il y a des grands terrains avec de beaux gazons verts qui, dans l'an prochain, ça sera plein de fruits et de légumes. Puis ça soulève de l'intérêt. Hein. Mhm. Alors, Et c'est beau, tu sais. Moi, j'avais comme conception qu'à 84 ans, justement, tu prends soin de tes affaires, tu surfes là-dessus. Puis toi, mon père, tu lances des nouvelles balles au jeu, des nouveaux projets, tu mobilises des gens. C'est beau de voir ça. Puis d'ailleurs, est-ce que tu es d'accord s'il y a des gens qui nous écoutent et disent, hey, un jardin communautaire à Saint-Georges-Ouest, ça me parle, j'aimerais ça en avoir un ou j'aimerais ça m'impliquer, ils peuvent te contacter par Messenger, ou ah courriel, oui, on pourrait te laisser les informations pour ceux qui veulent rentrer en contact. Je pense que tu es encore en mode recrutement. ah oui, oui. Alors, n'hésitez pas. Super. Puis comme dernier chapitre qu'on va espérer le plus loin possible, il y a un chapitre que tu nous parles souvent, mon père, puis j'avoue que les premières fois j'étais inconfortable, moi le premier, mais forcé d'admettre que je trouve ça simple et on en parle de plus en plus longtemps. Ça nous a fait beaucoup réfléchir, j'ai beaucoup appris, puis j'aimerais ça que tu partages ça à toute notre communauté, qui est le chapitre sur la mort. Ou est-ce qu'encore une fois, moi le premier, là, le premier réflexe c'est faire du déni, tu sais, on veut pas ça. Mais plus que je m'intéresse à ça, plus que je prends conscience finalement que c'est juste une partie de la vie. C'est beaucoup Une partie plus, de la... c'est beaucoup plus proche de la vie que la mort finalement. Mais j'aimerais t'entendre. Quelle est ta vision là-dessus? Ça fait du bien de t'écouter. Alors, cette phrase qui m'habite, là, Jésus nous dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Moi, j'ai cette assurance hein, que euh, j'ai eu le bonheur d'assister à l'accouchement de chacun de mes enfants.
sauf celui de Stéphane, parce que dans ce temps-là, les maris étaient exclus. Mais la vie, c'est une série d'accouchements. Puis la mort, pour moi, c'est un accouchement. Puis je sais bien que je pourrais peut-être mourir dans mon sommeil, peut-être mourir d'un bête accident. Peut-être aussi que ce sera une mort qui se vivra lentement. Puis j'aimerais ça vous dire à mes enfants, à mes petits-enfants, et même si parfois je grimacerai, parce qu'un accouchement, hein, il y a des douleurs dans l'accouchement. J'ai pas vu que ça, mais j'ai vu vivre, mais ça peut se vivre sereinement. Et puis, alors, laissez-moi la vivre sans morphine, sans... Puis, laissez-moi vivre cet accouchement-là. Si parfois ça traîne, hein. Alors, la vie. Parce que la vie n'est pas enlevée, mais échangée. C'est extraordinaire, moi, ça, le don qu'on a. Hein. La mort a été vaincue une fois pour toutes en Jésus. La mort, c'est pas la fin. Et on vit une période, là, mourir dans la dignité. Je pense que la grande dignité, c'est de la vie. La vie, cette étape-là. Sans épidural. Si on peut, hein. Si parfois il le faut, ben il le faut. Mais Ah ouais, tu sais, on respecte les autres qui prennent ce choix-là, mais moi, ce que je vois de beau quand je t'entends dire ça, je sais que d'une part ça peut être confrontant, là, je vois déjà des visages de mes sœurs un peu sursauter avec ce désir-là. Mais ce que je trouve beau là-dedans, c'est que t'as comme une certaine curiosité. Parce que... ben oui, je voudrais la vivre en vie. Je voudrais mourir en vie. Ouais. C'est ça. Ça, je trouve ça beau, tu sais. Puis c'est vrai, parce que, tu sais, dans le fond, encore une fois, la mort fait partie de la vie. Fait que pourquoi s'engourdir, s'aseptiser pour pas embrasser pleinement ce que la vie est, ça... Puis j'adore ton parallèle avec l'accouchement, où est-ce que, tu sais, moi, avant de vivre les accouchements avec Claudine, j'avais clairement la croyance que ça allait être, de désagréable, puis on a déjà envie de prendre le chemin facile de l'épidurale. Puis que finalement, en tout cas, avec multiples réflexions et formations, on a décidé de vivre des accouchements naturels, et moi, le premier étonné, ça a été des beaux moments. Oui, des fois avec un petit peu de douleur, mais quand tu fais la somme des choses, c'est une vraie expérience vraie, où est-ce qu'on a vécu avec pas une Tylenol. Puis c'est riche comme moment, où est-ce qu'on peut passer à côté de cette vérité-là, de ce fait-là. La mort fait partie de la vie. Acceptons ça. Puis je pense que, je sais pas, en tout cas moi ça m'inspire de voir sain face à ça. Bien qu'encore une fois, ça doit être un défi. Une fois de le vivre, c'est facile de le dire quand t'es en santé, là, mais... C'est pour ça que je vous ai demandé de mettre, quand je serai dans ma tombe, là, une cuillère à dessert dans les mains. Parce que le meilleur s'en vient. Ben, je dis le meilleur. Il y a du bon qui s'en vient, parce que le meilleur, moi, c'est aujourd'hui, là, à parler grâce à la caméra, là. Ça, c'est le meilleur. Puis le meilleur, je dis le meilleur, c'est le présent. Mais il y aura du bon encore. Puis il me semble que je vais continuer autrement. Aimer la vie. Ah oui, j'en suis sûr. Parce qu'on est fait pour la vie. Parce que la mort a été vaincue, Annie. Puis le mal a été vaincu aussi. Qu'est-ce que tu vas dire par là? C'est quoi ça, que la mort a été vaincue? Puis, ben, tu sais, si on regarde dans l'histoire du salut, Adam et Ève, en voulant se prendre pour Dieu, ils sont cognés le nez, hein. En fait, on met ce langage symbolique pour montrer que ils se sont exclus de Dieu en voulant être Dieu. Puis ça, et Jésus, par sa mort, il a vaincu ce souci de se centrer sur soi pour aimer comme lui. Alors, la mort a été vaincue en Jésus. Tu vois, là, ça c'est exactement là, un cas typique. Là, tu me sors quelques mots bibliques. Moi, je comprends pas très bien là, dans tes mots. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ça, là, que Jésus a vécu la mort comme ça, là, concrètement? Là. Concrètement, moi je manque...
il n'y a jamais... Le mal n'aura jamais le dessus. Tu sais, la guerre en Ukraine, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe dans bien d'autres pays où il y a de la souffrance, hein, un jour ou l'autre, la paix va revenir. Un jour ou l'autre, le bien va reprendre. Parce que le mal n'a pas le dernier mot. Une fois pour toutes. Mais c'est mystérieux à expliquer, mais c'est si bon à vivre. C'est si bon à vivre. Et toi, t'as cette conviction-là. Moi, conviction, là. Puis comment t'es arrivé à vivre cette conviction-là? Comment ça que tu ressens ça? Ah, peut-être l'expérience de la mort de mon père qu'on a vu mourir à la maison. Tu sais, il y avait une belle sérénité, une beauté. On était triste de le voir partir, notre père, mais cette assurance que c'est la vie qui nous attend. C'est la vie. L'expérience aussi, tu sais, je regarde, j'aime ça jardiner, hein. On met une belle graine en terre. C'est triste de voir, surtout il y a des fèves là, qui sont de toute beauté. On dépose en terre, elle va pourrir, mais il y a une gerbe qui monte. La vie, la vie la vie est vainqueur. Mais ça, faut y aller. Et, je me rends compte que les mots me manquent, hein. C'est une expérience à vivre, j'ai l'impression, hein. C'est des mots, on dirait qu'ils sont impuissants, mais peut-être parce que c'est pas assez clair, hein. Ça peut pas être clair complètement par rapport à la résurrection, parce que je l'ai pas vécu, mais je la vis dans un sens. J'ai vécu l'enfance, j'ai vécu l'adolescence, je sais pas si... OK. On termine toutes nos rencontres, mon père, avec 5 questions en rafale où est-ce que je te donne le défi de répondre en une phrase maximum. Si t'es capable d'être plus Yes! court, je te challenge là-dessus, mon père. Est-ce que t'es prêt? Yes! Mais avant ça, est-ce qu'il y aurait quelque chose que t'as pas dit, que t'aimerais ça transmettre? Encore une fois, là, j'aime bien l'idée de se projeter que ceci va laisser des traces et que tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, peut-être qui n'ont pas eu la chance de te connaître. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu as envie de leur laisser en guise de conclusion? J'ai envie de répéter ce que mon père a dit avant de mourir. Aimez-vous les uns les autres. Faites du bien aux autres. T'sais, si c'était toi, et je lisais un article dernièrement, un pauvre a donné un cadeau à un monsieur très riche, là. Ça a marqué si c'était toi. Puis, si c'était toi, est-ce que tu ferais ça à l'autre? Fais aux autres ce que tu aimerais que c'était toi. Si c'était toi, aimerais-tu ça que ça se fasse, ça? Si c'était toi, ça. Aim- Je trouve que des fois, c'est une belle question. Si c'était toi, des fois, je rencontre du monde. Si c'était moi, j'aimerais ça me faire saluer. Ben, je salue. Bon conseil. Aimer. Puis au-delà de ce message-là, tu l'incarnes, mon père, puis c'est beau que tes bottines suivent tes babines. Alors, fait que la première question que tu as peut-être répondu, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu dans toute ta vie, mon père? Fais aux autres ce que tu aimerais qu'il te soit fait. C'est lequel le pire conseil que tu as eu dans ta vie, mon père? Prends soin de toi maintenant, tu es à la retraite. Qu'est-ce que avant tu valorisais que maintenant ça n'a plus de valeur pour toi? Ma réputation. Ce que les autres pensent de moi. Ah ouais, avant ça t'importait? Ah oui! Ah Il ouais. était constitué des fois. Qu'est-ce qui t'a fait changer ça? Est-ce que il y a un événement, quelque chose? C'est, moi,
C'est comme si on mettait un voile sur une belle rose ou un pissenlit pour que les autres ne le voient pas. Je comprends pas. Ben, veut dire, tu sais qu'on s'occupe tellement de ce que les autres pensent. C'est comme si tu cachais ta fleur. Ta fleur est unique. Puis si tu ne fais pas briller, il y a juste toi qui brille comme ça. C'est triste pour les autres, hein? Parce que tu les prives de la parcelle de beauté que tu es. Tu déformes ou tu voiles ce que tu es quand tu penses trop à ce que les autres pensent de toi-même. Wow! La première fois que tu me la sors, celle-là, c'est bon. Quatrième question, c'est quoi la première chose que tu fais le matin et la dernière chose que tu fais le soir avant de te coucher, mon père? La croix. La croix parce que ça nous relie à l'essentiel, puis ça nous met en connexion avec tout le monde. En quoi que ça met à la connexion avec tout le monde, la croix? Parce que son seul message, le seul commandement qu'il nous a donné, aimez-vous. Aimez. Puis la croix, tellement en connexion, ça. Puis la croix représente Jésus qui représente son message. Puis tu fais ça le matin et le soir. Toujours un moment de prière. Tu m'as aussi incité ben, c'est peut-être à travers ta prière de toujours nommer ce qu'on a le plus aimé avant de se coucher. Merci de cet héritage, mon père. Aussi oui, hein, parce que lorsqu'on sait être reconnaissant, c'est comme si on naissait à nouveau. Puis là, je te partageais tout à l'heure, hein, le dernier mot qu'Angéline m'a dit, merci. Tout faiblement. Elle m'a merci. C'est plutôt moi qui devrais lui dire des millions de merci. Puis c'est elle qui m'a dit merci. Parce que, dès qu'on sait être reconnaissant, c'est comme si on accouchait. En quoi que c'est un accouchement d'être reconnaissant? Puis même le mot français nous dit, hein, mais si on regarde les racines latines, là, connaissance, naissance, tu nais avec, puis tu recommences. Tu répètes la naissance. Savoir apprécier quelque chose de beau dans la journée. Puis je vois l'image, là, hein, lorsque Jésus guérit les 10 lépreux, il y en a juste un qui vient dire merci. Et là, Jésus il dit à celui-là, il dit, les 9 autres n'ont pas été guéris. Oh oui, mais ils sont pressés. Et toi, tu reviens dire merci. Ben, il va t'arriver mieux. T'es guéri de tes doigts, là, t'es guéri de tes oreilles, mais dans ton cœur, il y a quelque chose que tu ne vois pas, mais qui est là. C'est la plus belle des prières. Et dernière question pour toi, mon père. Si tu avais une baguette magique, là, puis tu pouvais créer une loi universelle à travers la planète que tout le monde devrait appliquer à chaque jour, quelle serait cette loi? Aime et fais ce que tu veux. Mon père, merci. C'est toujours agréable de discuter avec toi. Puis je serais curieux aussi de ceux qui nous écoutent de savoir lequel des enseignements que mon père a généreusement partagé avec nous dans son passage sur Terre de 84 ans. Et aussi, je suis convaincu qu'il y a d'autres enseignements qu'on n'a pas pris le temps de nommer qui montent naturellement quand vous écoutez mon cher papa René. Je n'oublie pas de dire vous ce que vous avez retenu de tous ces enseignements. Il y en a croisé des élèves, mon père. Et je n'oublie pas de nous écrire ce que mon père vous a transmis ou ce qui a été plus fort vibré en nous écoutant aujourd'hui. Et je te laisse le mot de la fin, mon père. Aime-toi, aime les autres. Ainsi tu vas aimer Dieu. Amen! Amen! Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur.
Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.